Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. On va avoir un invité que vous connaissez, c'est Jean-Fred. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Fred. Qui a été un très sage conseiller pour nous. Oui. Pendant la crise. J'essaie juste de mettre mes pieds sous la table aussi, merci. Mais c'était vraiment extrêmement intéressant pour vous. Mais il est venu faire une super émission l'année dernière sur la gestion de crise, chacun personnellement. Pourquoi on lui a demandé à lui? Mais c'est parce qu'il est général de l'armée française. Et il a expérimenté pas mal de choses, notamment la guerre, notamment les conflits avec les talibans à l'époque. Et il nous a parlé de différentes choses et ça me semblait intéressant de parler du sujet suivant, le chrétien dans la guerre. Déjà, est-ce que le chrétien peut faire la guerre? Donc voilà, je trouve que c'est très intéressant et je me réjouis. Donc on va l'accueillir sur le plateau, Jean-Fred. Jean-Fred, bonsoir. Bonsoir Benjamin. Tu es d'une grande patience à notre égard et je t'en remercie. Je me suis régalé avec le quiet quitting. Eh ben, en tout cas, on est ravis. Est-ce que dans l'armée, on peut pratiquer le quiet quitting? Je pense que les chefs doivent respecter le quiet quitting de leurs subordonnés. C'est-à-dire laisser vivre et les laisser avoir une vie de famille. Ouais, et je pense que dans l'armée, ils essayent d'être le plus cadré possible. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup intéressé comme sujet, mais le sujet qui vient m'intéresse particulièrement. Donc, je le rappelle, tu es général dans l'armée française. En retraite maintenant. Oui. Oui, mais comme tu m'as dit qu'un général est toujours général, je le dis plus maintenant, mais tu as de multiples vies à côté. Il fait un million de choses. Franchement, c'est impressionnant. On est juste fatigué à l'idée d'entendre tout ce qu'il fait, mais c'est impressionnant. On voit que ça te maintient en vie. Et je vais te poser cette question. Alors, je t'ai dit que probablement sur le plateau, on n'a pas tous les mêmes avis. Je te pose cette question. Est-ce que selon toi, un chrétien peut être dans l'armée française ou l'armée tout court? Oui. Écoutez, c'est une bonne question, c'est une question fondamentale. Est-ce qu'un chrétien aussi peut être dans les affaires? Est-ce qu'un chrétien peut être, je ne sais pas, dans des choses particulières, spécifiques, etc. Moi, je pense que oui. Et j'ai fait 39 années dans l'armée française, j'ai fait Saint-Cyr. Et pour moi, oui, la réponse est claire. Mais j'admets qu'il puisse y avoir d'autres chrétiens qui disent non, c'est pas possible. Moi, je respecte beaucoup les objecteurs de conscience. Et je pense qu'à toute époque, il y a eu des chrétiens qui ont choisi de ne pas prendre les armes et d'autres qui, au moment voulu, se sont levés, ont pris les armes. Alors après, demander quelle est la question. La vraie question, c'est est-ce que je dois rester inactif s'il y a un pays envahi, si mon pays est envahi, si la France est envahie par l'Allemagne ou par un pays aujourd'hui, là, la guerre est à nos frontières quand même, à la frontière de l'Europe. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors justement, toi tu arrives tout de suite sur le sujet qui fait grincer les dents, mais je voulais un petit peu d'historique chez toi. C'est pourquoi tu as fait l'armée, qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce que tu étais déjà chrétien à ce moment-là? Peut-être un petit peu d'histoire, et puis ensuite on va venir sur ça. Mais est-ce qu'un chrétien peut, si j'ai pris ce sujet, c'est justement aussi à cause de la guerre en Ukraine, ce qui vient devant nous. Est-ce qu'un chrétien peut prendre les armes? Mais commençons par toi. Alors, écoute, très clairement, pour devenir officier ou pour choisir une carrière militaire, de servir dans le métier des armes, il faut une vocation. Et j'avais cette vocation depuis enfant. J'avais des officiers dans ma famille. J'ai un oncle qui s'est fait tuer en rejoignant le général de Gaulle. Et on m'a donné comme exemple cet oncle qui est mort à 25 ans en se faisant abattre avec son avion et qui est tombé en Méditerranée à 200 mètres de Gibraltar et qui est enterré à Gibraltar. Donc c'était un exemple qu'on m'a donné. Et lui, c'était un protestant... Je ne l'ai jamais connu, donc je ne sais pas où est-ce qu'il en était de sa foi. C'était un chef scout et il avait dit « Tant qu'il y aura un combattant, je serai avec lui ». Et il a essayé, juste après le 18 juin 40, de rejoindre De Gaulle. Il s'est fait tuer le 30 juin 40. Voilà, donc c'est une histoire familiale. Chacun a son histoire. J'entends l'histoire de la famille Peter Schmidt, avec Samuel, votre grand-père, etc. Chacun a la sienne. Moi, j'avais cet exemple et puis j'en ai eu beaucoup d'autres. J'ai choisi le métier militaire, j'ai fait Saint-Cyr, après mon baccalauréat, classe préparatoire. J'étais en recherche sur le plan spirituel, mais j'étais un protestant sociologique, j'avais pas encore réellement donné ma vie au Seigneur. Voilà. D'accord. Et donc j'étais d'abord sociologique, ce qu'on appelle un protestant de nom, comme il y a des catholiques de nom, etc. Mais je cherchais la face de Dieu. Je suis rentré à Saint-Cyr et je me suis converti une fois que j'étais jeune officier.
D'accord. Alors justement, comment tu fais pour concilier les valeurs chrétiennes et en même temps l'esprit même de la guerre, qui, on a l'impression, en tout cas, d'un point de vue comme ça, qui vont pas ensemble. Comment tu fais pour les concilier? Écoute, d'abord, quand on est chrétien, on essaye d'aimer son prochain. Ouais. Et donc, d'emblée, ça exclut d'haïr son ennemi. Moi, j'ai très rarement haï mon ennemi. Et par exemple, j'ai eu l'honneur je dis l'honneur parce que les militaires gardent quand même beaucoup de respect pour leurs adversaires, hein. D'aller en Afghanistan pendant une année. J'étais général français là-bas. Je respectais les talibans. Ils étaient extrêmement courageux, fanatiques, parfois assassins, mais je les respectais. Et je n'ai jamais haï mon ennemi. Jamais. J'ai prié pour eux. Pendant la première guerre du Golfe aussi, j'ai prié pour les Irakiens qui étaient sous le feu, sous le bombardement des B-52 américains, etc. Donc, je crois qu'il y a des commandements de la foi chrétienne qu'on peut aussi exercer à tout instant, même dans le métier des armes. Ouais. Et ensuite, il y a la devise de l'arme dans laquelle j'ai servi toute ma vie, c'était l'arme du génie. C'était parfois détruire, souvent construire, toujours servir. Donc moi, j'ai vraiment pensé à servir. J'avais été chef scout, j'avais fait une grande partie de mon enfance et adolescence dans le scoutisme. J'étais au service et j'ai choisi de donner un sens à ma vie en servant mon pays, en servant mon prochain. Voilà. Et écoute, là-dessus, on peut dire c'est pas des valeurs chrétiennes. Moi, je crois pas. C'est ce que j'ai lu dans la Bible. Et en plus de ça, si je suis devenu chrétien, c'est aussi grâce à des aumôniers militaires extraordinaires et qui m'ont dit Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi. Et je me souviens encore du premier aumônier militaire qui est venu dans ma chambre et qui m'en a parlé. Oh, ok, alors je te pose une dernière question et après je laisserai un peu des réactions et on va aller dans le vif du sujet. Mais qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent mais comment est-ce que tu concilies alors le tu ne tueras point qui est dans la Bible face à l'idée de prendre des armes et de tuer des gens, quoi? Oui. Alors d'abord, je crois que la Bible, on la lit tous, j'espère, régulièrement. J'espère aussi. Aucun exemple dans la Bible où on dit tu ne seras pas soldat. Il me semble que Jean-Baptiste, il y a des soldats ou des mercenaires, suivant les versions, qui s'adressent à lui et lui disent et nous, que devons-nous faire pour être sauvés? Et il leur répond contentez-vous de votre solde et ne vivez pas de rapine. Ça veut dire ne soyez pas des gangsters, soyez des soldats réguliers et puis obéissez aux ordres. Voilà. Et puis il y a tellement d'exemples dans toute la Bible de guerres menées par Israël, par les rois, Saül, David, Salomon, et puis ensuite d'officiers, de centurions romains. Tout le Nouveau Testament est rempli de centurions romains. Et les centurions romains, et je parle à vous, être amis alsaciens de Mulhouse, c'est comme si la Bible nous parlait d'un officier de la Wehrmacht, puissance d'occupation, qui vient poser une question à Jésus et qui dit viens guérir mon serviteur. Et Jésus est impressionné, il lui dit en vérité j'ai jamais vu une telle foi. Et le centurion romain dit moi j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. Voilà. Donc la c'est Bible, intéressant ce parallèle, je l'ai jamais entendu ce parallèle, il est très intéressant. Et la Bible ne dit pas ne soyez pas soldats. Elle dit par contre, il y a plein d'exemples, les vertus guerrières sont développées par Paul, les armes du chrétien, c'est des armes, c'est des vraies armes. Toute la Bible nous parle des armées célestes et du combat. Moi, je pense que quand on est chrétien, on ne peut pas rester indifférent au sort du monde. Et donc, quand un pays est envahi, les chrétiens peuvent soit faire de la résistance passive, moi je le respecte totalement, sauver des enfants, sauver des juifs, du renseignement, etc. Soit prendre les armes et déstabiliser les forces ennemies sur notre sol. C'est ce qui s'est passé pendant la guerre, dans la résistance. Voilà. Donc chacun son choix, mais en tout cas, je pense qu'on ne peut pas rester seulement passif et attendre que d'autres se fassent tuer pour nous. Mais alors, je reviens sur cette question, mais comment est-ce que tu as fait face au verset qui est écrit scrupuleusement « Tu ne tueras point »
Parce que je comprends bien être militaire, avoir des armes, etc. Ne pas tuer, ne pas ôter la vie de quelqu'un. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Je fais Saint-Cyr, donc c'est une école d'officiers prestigieuse, créée par Napoléon, etc. Bel uniforme, mais aussi une vie de dingue pendant les premiers mois. On a un bizutage, un bahutage très dur et un entraînement très dur. Et au bout de quelques jours, notre jeune capitaine nous dit « Aujourd'hui, nous allons faire du tir à tuer ». Et moi, jeune Saint-Cyrien, je lève la main, je dis « Excusez-moi, mon capitaine, mais je ne veux pas faire Saint-Cyr pour tuer, je viens pour défendre mon pays. » Et il m'a dit « Fermez-la ». Donc j'ai compris qu'il fallait peut-être faire un petit peu attention. Il m'a regardé de travers et il s'est dit « Qu'est-ce que c'est que ce gaillard ?» Et donc, c'est vrai qu'il y a toujours une ambiguïté entre défendre, tuer, neutraliser, etc. Il me semble que le sens du verbe « tu ne tueras point », c'est au sens d'assassiner. Au combat, il va de soi qu'on neutralise, qu'on tue l'ennemi, c'est vrai, et il faut le reconnaître. Et il faut parfois, pour sauver un pays, eh bien, il faut utiliser la force. Et justement, ce qui caractérise le militaire, c'est qu'il agit au nom de l'intérêt public. Il n'agit pas pour lui. Il agit au nom d'un État régulier, avec une démocratie, pour défendre des valeurs, un style, un niveau de vie. On ne défend pas les prix uniques ou les monoprix ou les carrefours. On défend la possibilité pour les hommes et les femmes de vivre dans leur foi, d'avoir le droit de se marier avec qui ils veulent, d'accueillir chez eux qui ils veulent, etc. C'est ça la liberté. Et je pense que de temps en temps, il y a des cas ultimes où ôter la vie, par exemple le policier, il est bien obligé d'ôter la vie du gangster qui est en train de faire un hold-up ou qui prend des otages. Bon. Voilà. D'accord. Alors, je vous avais dit une question, mais j'ai une question qui me brûle sur les lèvres, donc je vais quand même la poser. Et après, je vous laisserai. On peut rentrer à la maison. Non, mais moi, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse particulièrement. Mais Jean-Fred, ok, moi, je dois dire, je l'entends, etc. Même quand c'est la guerre qui vient sur notre territoire, des envahisseurs, etc. Mais quand tu es militaire de carrière et que tu es envoyé dans un autre pays pour faire une guerre qui te concerne pas directement et où parfois, j'ai discuté avec des militaires, on a l'impression que c'est plus politique ou géopolitique que réellement un besoin. On peut parler de certaines guerres en Afrique, on peut parler de... voilà, quel est ton point de vue à toi quand tu es militaire, que tu es envoyé? Tu peux dire, mais pourquoi vraiment on y va? Pourquoi vraiment Est-ce qu'il y a... Moi, certains militaires m'ont dit, non, on nous a appris à pas réfléchir, il faut y aller. C'est pas nous qui réfléchissons, c'est nous qui obéissons aux ordres. Mais quand tu as l'impression que ces ordres, ils sont pas pertinent et que c'est toi finalement qui te retrouves à appuyer sur la gâchette et pas celui qui t'a donné l'ordre. Ouais, ça c'est un vrai débat. Écoute, pour moi la France ne s'est pas engagée depuis la fin de la décolonisation dans des conflits qui ne la concernaient pas directement. Par ailleurs, la France c'est un pays qui est respecté dans le monde, il y a des alliés, qui a même des accords, des traités de soutien, d'alliance, des accords de défense au profit de pays qui sont trop petits et qui ont demandé la protection de la France. Bon, alors ensuite, c'est vrai que quand tu es jeune soldat, ben, tu peux te retrouver d'un coup au fin fond de l'Afrique et on peut se dire qu'est-ce qu'on fait au Mali? Ben, je suis désolé, mais les attentats du 11 septembre, ils ont été pensés en Afghanistan. Les attentats du 11 septembre 2001, ils ont été pensés en Afghanistan avec des types qui étaient saoudiens, qui vivaient à Hambourg ou aux États-Unis. Mais à un moment donné, les 2000 personnes du World Trade Center, ils sont morts au World Trade Center. On a eu des attentats à Nice, au Bataclan. Ben, ça concerne le monde entier. Et on peut très bien devoir, à un endroit, agir pour protéger la paix, la vie dans notre pays. Voilà. Les terroristes du Bataclan, ils venaient pas de n'importe où, ils venaient pas de la planète Mars, ils venaient de Daesh. Ils ont été préparés, équipés, et ils se sont infiltrés, ils sont rentrés en France par la Belgique pour la plupart, et puis ils ont fait leurs attentats, le Bataclan, etc., Charlie, ça vient pas de nulle part. Hein. Donc, de les arrêter au loin, ça peut servir pour éviter qu'on soit pleuré et à faire des cérémonies avec des bougies et jeter des ballons blancs dans le ciel.
D'accord. Donc pour toi, il n'y a jamais de fois où c'est vraiment par un intérêt déguisé ou masqué par des besoins humains. Tu t'es jamais posé ces questions-là. Pour toi, c'est vraiment, même quitte à parler de prévention ou d'anticipation d'un futur problème, mais pour toi, c'est jamais de la géopolitique ou des intérêts parce qu'il y a du pétrole ou parce qu'il y a ces choses-là. Alors c'est évident que les intérêts d'un pays ne sont pas que des intérêts humanistes, etc. Mais dans ce qu'on appelle les intérêts vitaux pour la France, c'est pas seulement le territoire national. Ce sont nos sources d'approvisionnement. Si on arrête toute source d'approvisionnement en pétrole ou en gaz, on pourra plus soigner dans les hôpitaux. On n'aura plus d'électricité et les personnes mourront par milliers dans les hôpitaux. Voilà. Donc, parmi les intérêts vitaux, il y a aussi les sources d'approvisionnement. Et deuxièmement, je voulais vous dire, il y a quelques années, on m'a nommé, j'ai moyennement aimé cette période, je l'ai fait pendant une année. J'étais officier général chargé des relations internationales et du soutien aux exportations. J'ai fait ça 1 an. J'ai pas tellement aimé en tant que chrétien ce que j'avais à faire, parce qu'il fallait vanter la qualité de tel canon, de tel ceci, de tel cela. Et j'ai pas du tout aimé. Quand j'ai quitté il y a quelques années le service actif, je suis parti en 2e section, j'aurais très bien pu entrer dans l'industrie d'armement et aller vanter les canons et les trucs. J'ai pas voulu. Je suis devenu président d'une œuvre d'aide à l'enfance en difficulté et je sers mon prochain dans d'autres choses. Je pense qu'effectivement, il y a aussi des marchands de canons, il ne faut pas être aveugle. Il y a aussi des grandes entreprises, il y a aussi des actionnaires, et il y a certainement aussi des gens qui se disent si on arrive à vendre tel nouveau matériel, ce serait super, etc. Et là, c'est d'un autre domaine que verser son sang pour son pays ou aller défendre une population contre, par exemple, les talibans. Ouais. Moi, j'aime discuter avec toi, Jean-Fred, parce que c'est clair et je comprends bien ce que tu dis. Maintenant, je me tourne un peu vers les autres. Qui ne comprennent pas ce que tu dis. Non. C'est ce que tu voulais dire. Non, moi, je comprends bien. Et alors, parce que tu parlais de ton histoire à toi, t'as parlé un peu de la famille Peter Schmidt. Il faut dire qu'on vient du mouvement, à la base, grand-père était ménonite. Faut savoir que les ménonites ont toujours dit on prend pas les armes. Donc, un petit peu, je vais tout de suite me tourner vers les dents les plus aiguisées. Non, je t'embête. Mais je sais que ton point de vue n'est pas le même. Qu'est-ce que tu penses de ce que Jean-Fred dit? Quel est ton point de vue? Est-ce qu'un chrétien peut être militaire? Alors, c'est pas que mon point de vue. On avait souvent des échanges avec ton grand-père. Oui. On a souvent eu des échanges, mais j'avais beaucoup de respect devant lui parce qu'il a été un homme courageux, ayant pris des positions sur la base de convictions qu'il avait, qui ont mis sa vie en péril. Mon grand-père à moi, déjà, lorsqu'il avait été enrôlé dans l'armée allemande, avait dit « je ne tuerai jamais ». Résultat des courses, il a fini comme jardinier du bataillon à Bialystok. Et il a toujours dit à mon père, si un jour tu es confronté à la même chose que moi, dis que tu ne tueras pas. Et quand papa a été enrôlé de force par les SS, c'est ce qu'il a dit. Et évidemment, Jean-Fred, tu imagines bien que de dire ça à un commandant SS, c'était mettre ta vie en péril. Direct. Et donc, ils l'ont maltraité, il a été maltraité à cause de cela. Finalement, heureusement qu'on était en 44-45, puisque la guerre est arrivée à la fin, il a encore pu déserter. Il a donc déserté. Mais c'était par conviction, c'était vraiment par conviction. Et donc, j'avais des échanges avec lui parce que je faisais cette différence que tu as faite et qui me semble essentielle entre tu n'assassineras pas et tu ne commettras pas de meurtre, ouais. Assassiner, pour moi, c'est différent de défendre la patrie et de défendre la cause d'une nation. Ceci dit, à partir de quand, pour moi, le débat est vraiment sensible parce que
c'est comme pour un policier, à partir de quel moment est-il en légitime défense et à partir de quel moment, finalement, a-t-il simplement commis un homicide. Commis un homicide. Mais donc est-ce que... c'est la frontière est très ténue. Mais et puis la deuxième des choses, attends. Parce que je veux revenir, juste parce que tu prends l'exemple de grand-père, mais c'est important de dire, lui, on le prend en lui disant, tu tues tes compatriotes. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est facile à dire, moi je tue pas. Tu vois ce que je veux dire ? On te prend, c'est les méchants qui te prennent pour dire tu tues tes frères et sœurs. C'est pas aussi facile à dire puisque la plupart des Alsaciens qui sont partis en même temps que lui ont tué sans se poser la question. Oui, mais ce que je veux non, c'est pas. C'était courageux. Non, mais c'est courageux, mais je veux dire quand tu as des valeurs chrétiennes et en plus de ça, c'est. Moi, ce que j'ai envie de dire en tant que chrétien, c'est que je crois qu'un chrétien peut très bien faire partie de l'armée ou accepter d'être enrôlé dans l'armée. Tout en étant chauffeur. Tiens, parce qu'après, mon père a dû ensuite faire l'armée française. Tout de suite après la guerre, il avait été enrôlé de force par l'armée allemande et après il s'est retrouvé à devoir faire l'armée française. Mais dans l'armée française, il était chauffeur de camion et puis ça lui posait aucun problème. Donc, est-ce qu'il faut, en tant que chrétien, chercher à être dans les unités d'élite, par exemple? Est-ce qu'il faut chercher à être forcément parachutiste? Ou pire encore, pour moi, quelque chose qui serait terrible. Les Allemands ont tout de suite vu chez papa qu'il était excellent tireur. Et ils ont voulu en faire un tireur d'élite. Donc à partir du moment où il a compris qu'ils étaient en train de le repérer comme tireur d'élite, il s'est appliqué à tirer à côté de la cible. Et ça, il me l'a dit plusieurs fois, parce qu'il ne se voyait pas devenir tireur d'élite. Mmh. C'est pour cela que je crois qu'un chrétien peut servir son pays, peut même contribuer à la défense de son pays, mais peut-être de manière différente, en étant peut-être dans les cuisines, en étant ailleurs, et en contribuant à aider ceux pour qui ça ne pose pas de problème. Mais pas en tuant, en évitant autant que possible. En évitant autant que possible de se retrouver exposé. Ouais. Alors, moi, quand j'en parlais avec mon père, je disais que c'est une position un peu hypocrite. Aujourd'hui, j'en reviens et je me dis, mais je peux aider mon pays aussi de cette manière-là. Ok, oui, alors Jean-Fred, parce que c'est moi qui l'ai invité, ensuite Claude et après John. Ah d'accord, les femmes en dernier. Oui, mais t'étais pas là pendant un an, donc non, je t'embête. Ouais. Jean-Fred. Oui, alors j'ai beaucoup de respect pour ton père et donc pour ce qu'il a fait. Il a été malgré nous, ce qu'on a appelé les soldats malgré nous. C'est ça, il a été malgré nous. Lorrain, recruté de force, beaucoup envoyé sur le front de l'Est, le camp de Tambov, etc. C'est ça, c'est exactement ça. Également, je crois qu'il y en a 35 000 qui sont morts dans l'armée allemande, sous l'uniforme allemand, les Alsaciens lorrains. C'était terrible, sur 120 000. Donc je connais cette histoire et moi-même, ayant des origines alsaciennes aussi, je compatis totalement et bravo à son courage. Ce que tu disais, mon cher Samuel, c'est que finalement, si le chrétien pouvait rester au fond des cuisines ou à seulement conduire des camions, ça irait. Le problème, c'est que être chrétien, c'est aussi pouvoir éventuellement prendre des responsabilités. Moi, il se trouve que j'ai fait Saint-Cyr et puis au bout de quelques années, on m'a donné à commander un régiment de parachutistes. C'est vrai, j'avais 52 lance-flammes dans mon régiment de parachutistes et il y en a 2 à l'époque qui sont partis au moment des événements de la grotte d'Ouvert. Il y a eu 2 lance-flammes de mon régiment qui sont partis à Ouvert. Et un qui a tiré en plus. Vous savez, quand il y avait ce terrible épisode de la grotte d'Ouvert, je crois que c'est en 85 ou 86, quelque chose comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas rester seulement au fond des cuisines ou à être l'infirmier qui fait les piqûres. Donc, le film Tu ne tueras point est très beau parce qu'on voit un Américain chrétien. Il me semble qu'il est adventiste, hein, il n'est pas ménonite, il est adventiste. Oui, il était adventiste, oui. Ouais. Adventiste, et j'ai beaucoup de respect pour lui, je trouve ça formidable. Mais s'il n'y avait que des adventistes et des ménonites, je pense que l'Europe serait allemande aujourd'hui, allemande nazie. Donc, heureusement qu'il y a eu d'autres personnes et qui étaient aussi, qui avaient la foi et qui ont pris les armes. Moi, c'est l'exemple de mon oncle. Je respecte les uns et les autres et je pense qu'il y a une place pour
et le respect doit être mutuel. Et pour moi, il me semble que l'un n'exclut pas l'autre. Je pense qu'au contraire, et rien dans la Bible ne nous dit que l'un a plus raison que l'autre, mais par contre, la complémentarité fait partie des tensions dans la foi chrétienne. Rien n'est simple. On est sur cette terre qui est dans le domaine du péché. La guerre est du domaine du péché, j'en suis bien d'accord. Et moi, quand j'étais général, c'est vrai que j'avais les mains propres. Moi, je faisais des plans et je dessinais en Afghanistan les flèches où je disais il faut aller s'emparer de telle vallée ou neutraliser l'ennemi dans toute cette zone. Ça pouvait dire que les habitants qui étaient dans cette zone allaient peut-être risquer d'être bombardés. Alors, bien sûr, il y a des règles de dégâts collatéraux à éviter, etc., etc. Mais je me faisais aucune illusion qu'il y aurait certainement des victimes civiles. Et donc, sans me salir les mains, sans tuer de mes mains, le simple fait de proposer au général américain au-dessus de moi, qui était le général qui commandait pour tout l'Afghanistan, de lui proposer tel plan, je savais que ça risquait d'ôter la vie des soldats qui seraient dedans, des talibans qu'on aurait à combattre, des policiers afghans qui pourraient accompagner et des populations civiles, voire des humanitaires qui seraient dans la zone. Vous voyez, donc c'est complexe. Et moi, je pense que être chrétien, c'est pas être dans un nuage rose et se dire voilà. Et je dis pas que les Ménonites sont dans un nuage rose. Au contraire, ils ont pris part au plus grand débat sur la vie et la mort dans une période terrible. Claude. Quelques points que je retiens, en tout cas que je relève là. Décider de ne pas combattre, c'est un signe de courage. Ce n'est pas un signe de lâcheté, c'est pas un signe de faiblesse. Décider de ne pas se battre dans la rue, quand on est agressé, c'est un signe de grand courage. Et ceux qui l'ont fait méritent aujourd'hui beaucoup de respect aussi. Parce que comme dans le cas de Papa Jean, ils l'ont fait avec des risques. Un deuxième point, les valeurs. Vous avez parlé tout à l'heure de valeurs, les valeurs de la République, les valeurs de la France. On a appelé ici, tout en comprenant les valeurs, mais c'est dans le prisme par lesquels on regarde et on considère ces valeurs. Celui qu'on appelle aujourd'hui taliban peut être dans son pays, avoir des valeurs de résistant. C'est-à-dire, je résiste à l'invasion étrangère et je rentre dans la lutte armée pour pouvoir chasser l'oppresseur. Et du coup, on a deux valeurs, finalement. L'une, sous prétexte de liberté, qui va restaurer, on va dire, une forme de liberté. Et de l'autre côté, on a une autre valeur, qui aussi, sous prétexte de liberté, dit « je vais prendre des armes parce que c'est mon pays, ce sont mes frères et je vais les rejoindre ». Alors, quelle est la valeur qui prime ? Parce que il pourrait avoir, si on était en guerre aujourd'hui européenne, deux chrétiens, l'un et de l'autre côté de la frontière, portant les valeurs liées à son pays, mais prenant des armes et se tirant l'un et l'autre. Au nom de quelle valeur, finalement ? Si ce n'est de dire, mon troisième point, que au-delà de la valeur de la République, pour lesquelles nous sommes tous d'accord ici, aux valeurs qui nous représentent, heureusement que nous en avons, en tant que chrétiens, nous avons un autre rapport à un royaume qui, lui, n'est pas de ce monde. Et ce royaume, il est en haut. Et ce royaume aussi, il nous rappelle d'autres valeurs qui ne sont pas des valeurs, finalement, qui sont pas opposées aux valeurs de la République, mais qui sont d'autres valeurs où on nous parle pas de l'adversaire ou de l'ennemi, on nous parle de notre prochain. Et on dit, il faut aimer son prochain. Et son prochain, c'est l'autre. Et je ne suis pas dans cette dimension de guerre. Moi, mon prochain, là, c'est celui qui va me klaxonner ou qui va me faire un je sais pas quoi quand je vais sortir d'ici. Il faut l'aimer. Et ça, c'est une autre valeur auquel j'entends, je ne peux que parler à mon niveau. Mais c'est aussi une autre valeur à laquelle maintenant, quel que soit je dois pouvoir aussi pour répondre. En tant que chrétien, avec la valeur d'amour, d'aimer mon prochain, je me vois mal, Claude Écouen, parce que je parle en mon nom, porter une arme. Parce que je me dis, le prochain,
c'est celui qui est au bout, qui est au bout de mon cette fusil. arme. Mais ton Pardon. prochain, c'est aussi du coup ta famille qui, par exemple, peut être menacée parce que... alors moi, c'est un débat qui est très 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 complexe, Ah oui. en fait. Mais je me dis, en fait, en t'écoutant tout à l'heure, Jean-Fred, je me disais, enfin, moi, mon grand-père, c'est, pour moi, c'est notre exemple à tous, hein, on est d'accord, donc beaucoup de respect, il n'y a pas de question là-dessus. Mais quand je t'entendais parler, je me disais, mais finalement, on est tous quand même contents, entre guillemets, que certains soient allés au combat justement, pour que finalement, on ne soit pas envahi et qu'on puisse vivre dans la liberté, entre guillemets. Et dans la rue, quand tu te fais agresser, ne pas répondre toi, oui, mais si on agresse tes enfants, tu vas te défendre, tu vois, ce que tu vas les défendre. Donc, je pense qu'il y a cette notion de vraiment de défense de ce qui t'est cher et voilà, le Seigneur, il te dit d'aimer ton prochain et que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle, c'est ça? Enfin, c'est qu'un païen, mais je veux dire, c'est vraiment complexe parce qu'il y a cette notion de l'ennemi vient, oui, et il s'attaque pas juste à toi. Ça va être, ça va être ton prochain le plus proche, quoi, aussi. Tu vois, Jean-Fred voulait intervenir. Ouais, peut-être juste la question qui m'a... À quel moment ça m'a vraiment fait réfléchir, c'est en lisant la biographie de Dietrich Bonhoeffer. Je ne sais pas si vous l'avez lu. En tout cas, tu l'as lu, Jean-Fred ? Oui, j'en ai lu plein. Alors, je vous encourage vraiment à lire une de ses biographies qui était pasteur en Allemagne et qui, à un moment donné, était suffisamment dans des hautes sphères pour savoir ce qui était en train de se passer, en tout cas avoir des bribes et de dire comment je peux faire pour moi, en tant que pasteur, en tant que croyant fervent, dire je tue pas, en sachant que pertinemment, on est en train de faire brûler des gens dans des fours quand même. Et il s'est retrouvé à participer à la tentative d'assassinat envers Hitler. Et il s'est fait arrêter et il a été fusillé quelques jours avant la fin de la guerre. 6 jours avant la fin de la guerre. Wow. Pour moi, ça a été marquant parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait des chrétiens effectivement en Allemagne à ce moment-là. Et de dire, mais pour moi, il a été aussi courageux que grand-père qui dira je ne tuerai pas. Alors certains pourraient dire oui, mais Dieu a pas permis qu'Hitler meure à ce moment-là. Et c'est lui qui est mort. Donc qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu le salue? Est-ce que au moment où grand-père a dit je tuerai pas, il y a eu ces douleurs dans ses mollets. Au moment où l'arrière-grand-père a dit je tuerai pas, il est aussi tombé malade, comme si Dieu mettait sa main sur eux, les bénissait, les protégeait. Donc je pense qu'il y a au-dessus de tout ça, des fois Dieu a protégé des gens qui étaient vraiment en train d'être dans la guerre, et des fois d'autres non. Donc moi je suis pas... Oui papa, je vais lui donner la parole, merci. Mais donc moi je pense que c'est... Je suis ton avocat, Jean-Fred. Non, t'en fais pas, il est là, ne t'en fais pas. Mais je pense que des fois pour moi, on peut pas juste dire il y a soit ça, soit ça. Aujourd'hui, pour avoir beaucoup réfléchi sur ça, je peux pas m'enfermer dans ce raisonnement-là. Jean-Fred. Alors, je réponds d'abord à mon frère camerounais que je respecte totalement tout ce que tu dis et aimer son prochain, je suis entièrement d'accord, c'est un commandement, c'est le premier commandement en tant qu'être humain vis-à-vis des autres êtres humains. Il y a quelques jours, dans un débat, j'ai dit que c'était à propos de la fraternité. Et alors on me disait la fraternité internationale, la solidarité, etc. Je disais oui, mais la fraternité, elle doit se pratiquer dans l'action. Dire que je suis solidaire avec le Ouïghour qui est hélas dans un camp de concentration chinois, ça ne me coûte pas grand-chose. Par contre, intervenir pour le sans domicile fixe au pied de mon immeuble, ça c'est un signe de fraternité. Voilà. Alors ensuite, je pense qu'il y a des situations, et la guerre est une situation extrême dans l'humanité, mais c'est Dieu comme l'humanité, hein, c'est Dieu comme l'humanité, de même que la maladie, que les catastrophes. Heureusement qu'il y a des pompiers, heureusement qu'il y a des médecins, et heureusement aussi qu'il y a des soldats pour éteindre les incendies que l'humanité déclenche. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ensuite, pour te répondre, cher Benjamin, oui, Dietrich Bonhoeffer est formidable. Alors, c'est étonnant que tu en parles. J'avais ça sur la langue. J'ai fait l'école de guerre allemande à Hambourg, puisque je parle allemand et donc et que j'ai un bon niveau. On m'a envoyé 2 ans avec les futurs colonels et généraux allemands. Et là-bas, j'ai écrit un mémoire sur la résistance contre Hitler. Et justement, j'ai rencontré des familles de résistants allemands qui étaient plutôt de la haute noblesse allemande
et qui ont participé avec le colonel von Stauffenberg à l'attentat qui s'appelle l'attentat du 20 juillet 1944 et ce qui a causé la mort du théologien et extraordinaire jeune pasteur Dietrich Bonhoeffer, qui n'a pas été fusillé, mais qui est pendu dans le camp de Flossenbürg. C'est ça. Et les SS l'ont même pendu nu pour l'humilier. Voilà. C'était un homme de foi extraordinaire et qui a fait partie de la conjuration parce qu'il considérait que Hitler était du domaine du mal absolu et qu'il fallait l'éliminer, alors que les militaires, comme tout le monde, étaient dans une sorte de respect des autorités, qui est propre aussi à l'Allemagne et à beaucoup de nos pays. On respecte, etc. Mais la soumission aux autorités n'exclut pas l'insubordination. Et alors, quand j'étais jeune officier, j'ai eu à écrire écrire un sujet là, pendant une année, quand j'étais en école d'application pour devenir lieutenant, l'école d'application du génie, et j'ai choisi le thème typique, existe-t-il un devoir d'insubordination? Et j'ai répondu que oui. Et j'avais 23 ans ou 24 ans. En m'inspirant de mon oncle qui a dit il n'a pas respecté le maréchal Pétain, il n'a pas respecté l'armistice, et il dit je continue. Mais je pense que réellement, il y a des cas où l'insubordination, voire même la participation comme Bonhoeffer à un complot dans la clandestinité pour renverser le mal absolu, je pense que le chrétien peut, on peut rester dans son groupe de prière, on peut aussi agir, en tout cas modestement et quelque part. C'est chacun selon ce que Dieu nous donne de vivre, des circonstances et aussi des capacités qu'il donne à chacun. Moi, je ne demande pas à une petite jeune fille de 14 ans de devenir une complotiste contre Hitler. Mais par contre, un colonel ou un théologien ou un général, il peut, parce qu'il est proche de ce type-là, il peut faire sauter Hitler. C'est ce qu'a fait Stauffenberg, il a essayé en tout cas. Là où tu vois là Jean-Fred, ou par exemple, ça me pose parfois question, puisque je garde toujours en tête la différence entre la défense qui nous amène à protéger, tiens, par exemple, nos enfants, et donc à tuer l'agresseur, de l'assassinat. Pour moi, la différence est quand même très grande. Je pense que chez David, ce qui a beaucoup joué, puisque Dieu n'a jamais reproché à David le fait d'assassiner Goliath, de tuer Goliath. Et David n'a pas tué Saül dans la grotte. Mais il n'a pas tué Saül dans la grotte. Par contre, lorsqu'il est dit que David a du sang sur les mains, je crois que c'est en liaison avec le mari de Bathsheba, avec Uri. Oui, Uri, le général. Parce que pour moi, là, David, sans qu'il le tue lui-même, mais il a assassiné Uri. Et pour son intérêt. Il a fait assassiner Uri. Et donc c'est la grosse différence. Et c'est pour ça que j'avais parfois des débats avec mon cher papa là-dessus. Et que j'avais pas tout à fait la même approche de l'armée que pouvait l'avoir papa. Mais que j'ai toujours profondément respecté dans le courage qu'il a eu et la position qu'il a eue. Parce que lui m'a toujours dit, tu vois Samuel, je crois que le Seigneur m'a protégé, le Seigneur m'a gardé à cause de la position que j'avais prise. Et je le crois aussi parce que sa position était liée vraiment à sa foi. À sa foi, oui. Mais autant que d'un autre côté, Dieu a pu aider David de manière miraculeuse à cause de sa position de foi face à Goliath, qui résultait de sa crainte qu'il avait de l'Éternel et de sa volonté. Mais après, il y a le fameux débat entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est vrai qu'il y a ce débat-là. Mais après, je me dis, on reste dans un monde, comme tu disais, de péché et où... Mais je pense que là où ça me gêne plus, je prends un exemple que tu connais bien mieux que moi. C'est Colin Powell qui arrive devant les Nations Unies avec cette fiole. Et on sait qu'elle était bidon, pour engager toute une armée dans une guerre qui finalement reposait sur un mensonge. Peut-être raconte là, parce que peut-être tout le monde n'a pas la référence, Colin Powell. Ouais. Là, lorsque la guerre en Irak a été... lorsque on a décidé d'attaquer Saddam Hussein, on a justifié le déclenchement d'une guerre sur le fait qu'ils auraient une arme chimique, de destruction massive, et on savait que ça reposait.
Alors, lui, il savait que ça reposait sur un mensonge. Non, je crois qu'il ne le savait pas. Tu crois bon, alors, pardonne-moi si je me suis trop avancé. Sans être complotiste, c'est sûr que, heureusement que la France, et c'est là où j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour la France au moment de cette invasion de l'Irak, qui était une erreur, qui a embrasé tout le Moyen-Orient. C'était l'époque où ce qu'on a appelé les néocons on avait l'idée d'un grand Moyen-Orient, Greater Middle East, un grand pipeline où on alliait à la fois le pétrole et la démocratie, et qui devait aller jusqu'au fin fond de l'Asie. La démocratie. Bon, ça a été une erreur, et heureusement la France n'y était pas, mais incontestablement, je pense que Colin Powell s'est fait un peu manipuler. On lui a donné une fiole en lui disant que là-dedans il y avait des traces d'armes chimiques que les... d'anthrax ou je ne sais plus quoi. Oui, je ne sais plus quoi, que les Irakiens développaient, etc. Et en fait, dans cette fiole, il n'y avait rien du tout. Et ça, c'est tragique. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut aussi qu'il y ait même des chrétiens au plus haut niveau de l'État qui empêchent que des grosses bêtises se fassent, qu'il y ait des erreurs stratégiques gigantesques, qu'il y ait des grands mensonges. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas seulement rester aux cuisines, il faut aussi qu'il y ait des chrétiens près d'un Colin Powell et qui lui disent non, et sachez-le, c'est pas juste ça, c'est pas juste du tout, c'est une manipulation, on va envahir un pays pour une cause qui n'est pas juste. Mais c'est ce en quoi je crois finalement, je me permets, penser que... on arrive doucement vers la fin. D'accord, que les dernières guerres, il y a plusieurs guerres qui n'ont pas été justifiées devant l'opinion publique. En tout cas, pour ma part, je me permets, mais on n'y croit plus en fait. Moi, personnellement, j'y crois plus. J'y crois plus en ces valeurs de démocratie, de liberté, parce qu'on a vu guerre après guerre. Je peux parler, on pourrait avoir le temps d'en discuter. Certaines guerres en Afrique, on s'est dit mais non. Ce n'est pas pour rétablir la démocratie. Ce n'est pas non, c'est pour asseoir le néocolonialisme. C'est pour asseoir encore la prégnance comme ça de l'Europe, de la France. Et je fais partie de ceux qui, face à ces erreurs-là, parce qu'il y en a eu. Ce n'est pas que l'Irak, il y en a eu d'autres. Se disent mais un chrétien dans un système comme celui-là, qui n'est pas simplement qui présente des valeurs, mais qui derrière porte d'autres intérêts que nous ne connaissons pas, pourrait être simplement le bras armé d'une. On n'est pas là dans la résistance française de causes qui le dépassent et pour lesquelles il n'est juste que l'exécutant. C'est finalement cette dimension-là de guerre non justifiée ou pour des causes qui ne sont pas réelles. Pas des vraies causes. Pas de vraies causes que je suis un peu... réservé. Dubitatif, bah, tu as le droit. Merci. D'où le fait que je posais cette question, vas-y. Ouais. Moi, je comprends très bien qu'on soit méfiant et que on dise attention à ce qu'on n'entre pas dans une guerre pour n'importe quoi. Mais par exemple, les Ukrainiens actuellement, moi, j'estime justifié qu'ils se défendent. Oui. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a un possible engrenage. Le problème de l'engrenage, c'est qu'ensuite, on n'arrivera plus à contrôler. Les interventions, par exemple, françaises en Afrique, ont eu certainement des restes de néocolonialisme, on a parlé de France-Afrique, etc. Mais il n'y a pas que ça. L'intervention française au Mali en 2012, c'était aussi pour arrêter les colonnes de djihadistes, les milliers de djihadistes qui descendaient vers la capitale. Et c'était à la demande du gouvernement légal de l'époque. C'était pas n'importe quoi. C'est pas. Moi, il me semble que le président Hollande, qu'on peut pas suspecter d'être un va-t-en-guerre, s'il s'est lancé là-dedans, c'est qu'il a pensé qu'il fallait défendre, et au travers du Mali, on défendait le Sénégal, le Cameroun, le Burkina Faso, le Bénin, etc. Voilà, donc moi je pense qu'il faut se dire qu'on est dans un monde marqué par le péché. Oui, les chrétiens, à leur place, doivent faire leur boulot, prier. Quand il y en a qui sont objecteurs, c'est super. Quand il y en a qui sont aux affaires et responsables, il faut qu'ils ouvrent leur bouche et qu'ils disent non, c'est pas juste, quand c'est pas juste. Et quand ça l'est, dire ok, on va faire ce qu'il faut pour que ça reste juste. Moi, je peux dire que
On peut regretter des conflits, mais le conflit fait partie de l'humanité. Jean-Fred, on va s'arrêter là parce que je sens qu'on pourrait parler très longtemps. Et quand tu viens en Alsace, j'organise un repas chez moi. Ça va être animé, ça va être chouette. Tu m'invites. Mais ce qui me réjouit dans ce que tu dis, Jean-Fred, c'est que tu es en train de dire à tous les jeunes soldats russes qu'ils auraient raison de ne pas suivre les ordres qui leur sont donnés. Oui, moi je pense. Ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton honnêteté, ta transparence. C'est des discours clairs et puis voilà, on peut échanger comme ça. Et je dois dire que c'est enrichissant. Vraiment, je vous encourage aussi à lire la biographie de Dietrich Bonhoeffer si ça vous pose question, parce que vous voyez beaucoup de ses discours, vous voyez que lui-même, en fait, il est dans ces réflexions-là et il arrive à ce choix-là. Donc, je vous encourage à la lire. Merci beaucoup, Jean-Fred. Merci. Et puis, que le Seigneur te bénisse pour tout ce que tu fais encore, qui te donne beaucoup de sagesse, beaucoup de force, qu'il les renouvelle. Hein. D'accord. Merci, chers frères et sœurs. Soyez bénis, vous aussi. À bientôt. À bientôt. Merci, À bientôt. merci beaucoup.